Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, mais ce 5 minutes après quoi? Après une partie délirante de Creativity, où nous avons lutté, vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, avec nos amis de Yellow. Monsieur Mathieu, comment ça va bien Mathieu? Ça va bien. Et monsieur Gabriel, comment ça va bien Monsieur Gabriel? Toujours, très bien. C'est avec l'excellent Dr Mops que nous avons tenté de lutter contre ces deux personnes connectées intellectuellement, grâce à ce petit jeu Creativity. Un mot, 9 façons de le faire deviner, vous choisissez. Alors vraiment, vous savez tous sur le jeu, parce qu'il y a une vidéo avant qui a été offerte en plus, j'imagine, ou un truc comme ça, pour que les gens ils puissent la découvrir en HD, tout ça, tout ça. Et on va un peu revenir sur le pourquoi du comment, répondre aux questions des internautateurs et internautatrices qui sont là sur le live avec nous. On va rappeler 2-3 éléments. C'est un jeu de Marc Ribeiro, voilà, qui vient du Québec. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'une trentaine de minutes. C'est un pur party game. Hein, on peut résumer ça à ça. Il y a de la déconne si on aime déconner avec ce genre de jeu. Parce que si on est un triste cire et qu'on ne rigole pas avec ce genre de jeu, ben on ne va pas s'amuser. Donc il ne faut pas l'acheter. Par contre, quand on aime bien les jeux entre amis, sur le pouce, avec de la petite déconne à l'intérieur, ben, c'est parfait puisque ça propose non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 9 activités. À la fois tous les party games. Voilà, un dessiner c'est gagné, un pyramide, un time's up, un machin. Là où il se démarque un petit peu par rapport aux autres, c'est qu'il propose un choix. Il propose un vrai choix dans la façon de faire deviner. Et avec le système de points qui est toujours un peu différent, qui est adapté à la difficulté, il y a ce petit choix de se dire est-ce que je prends le risque d'essayer de faire un truc compliqué mais pour gagner beaucoup de points, ou est-ce que je la joue tranquille et j'y vais sur un truc qui ne rapporte pas beaucoup. Ce choix peut être aussi dicté par le fait que tu es largement en tête. Et alors tu te tentes des trucs un peu abracadabrants pour voir si tu es capable. C'est ça, hein, vous l'avez fait tout à l'heure avec votre air hautain en disant oh là là, c'est absolument impossible à faire. Tiens, je fais ça. Et il a trouvé. Donc là tu te dis, non, tu l'as senti comment le Mapso? C'est bizarre. Non? Oui, il y a un truc. Alors que disent les gens? Question de monsieur Martin Wittberg. Question, est-ce Martin. que l'auteur Ribeiro est de la famille de Ribéry ou de Robert Rue? Les deux. Les deux. Mais ça, par contre, j'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Ok. Et surtout eux préféreraient qu'on en parle. Il n'est pas plutôt de cousin de Hanna-Barbera? Oula, ça devient loin, là. Je trouve que c'est très Alors, attends, parce éloigné. que là, ça part dans tous les Comme sens. Le jeu fait son boulot, il amuse, oui, normal. Ouh là là, c'est pas fait pour moi, oui, c'est aussi ça, c'est des choses qui arrivent. J'aime bien, oui, ça c'est cool. J'aime pas, oui, ça arrive aussi. Il y a Yellow qui part, alors que vous êtes là, je sais pas qui c'est, mais qui doit répondre à une question parce que ça parle de The Big Book of Madness, mais c'est pas le sujet. Rien à voir avec Creativity. Non, c'est quoi? C'est un jeu de deck building coopératif qui sortira dans le début de l'année 2015. Ouais, on y reviendra donc plus tard, on va essayer de parler de se focaliser là-dessus. Comment vous l'avez trouvé ce jeu alors, vous? C'est pas trouvé bien ou pas bien. Comment il est arrivé chez Yellow? Ouais, à New York, au salon, à la Toy Fair de New York, il y a 2 ans. Alors, je te propose de nous expliquer ça. D'abord le début de ta phrase avec du fil de fer, ensuite avec de la pâte à modeler. Ah, dis-moi qui fait comprendre. Alors, New York. Non, à la Toy Fair de New York, vous êtes allé et puis vous avez fait les stands? Pardon. Ah bah bravo. C'était New York. Donc, à la Toy Fair de New York, ouais. On était. On y va tous les ans, il ne reste pas toujours les mêmes personnes de Yellow qui y vont. Moi, j'y avais été il y a 2 ans et on avait rencontré Marc Ribeiro sur place, donc sur le stand qu'il avait pour sa société. Et on a trouvé le jeu, on a discuté avec eux, on a sympathisé avec eux et on s'est dit que c'était vachement bien, tout simplement. Alors, pour une information, on a un petit reportage qui traîne sur Trick Track, sur la Toy Fair de New York, avec Mathieu, on est allé. Et c'est vraiment le temple, la mecque de ce type de jeu. Il y en a partout. Il n'y a pas un maître sans qu'on ne tombe pas sur un auteur qui a un produit qui est décliné par un autre mec à côté. Il y a beaucoup de party games qui, souvent, effectivement, surtout l'année où il avait été, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient énormément d'un stand à l'autre. Justement, au bout d'un moment, ça en dégoûte un petit peu. Et celui-là, il ressortait un petit peu. Enfin, celui-là, il était plus discret. C'était présenté avec moins de gros moyens et ça nous a bien intéressés. Vous avez donc décidé au même temps d'innover en faisant le plus gros code barre du monde. C'était l'objectif. Code barre. Alors, si tu appuies sur le logo de Twitter, il se passe quoi? Je ne sais pas. On anticipe le moment où ce sera des écrans. Monsieur Dodd dit il n'y a pas un sablier. Si, il y a un sablier, on l'a dit au début de la vidéo, vous êtes arrivé en cours de route. Il est là, sauf que comme c'est un prototype encore, il n'est pas terminé, il ne fait pas il fait pas la durée qu'on veut, donc voilà, tout simplement. Mais c'est quand même mieux avec le téléphone. C'est fourni avec dans la boîte, c'est vendu. Et j'assure que les boîtes finales auront un sablier qui font la bonne durée. Un salon Lidja, dit Monsieur Dodd, de la Toy Fair, pas loin.
Pas loin, hein, il y en a pas mal. Ouais, hein. une ninja assez posée quand même. Hein. Ouais. Une ninja assez Américaine. tranquille autour Ninja d'une de table. voilà, hein. c'est ça. Ninja de vieux, quoi. Ouais, C'est une de vieux, ouais. c'est Tom Verchex dans 20 ans. Ninja. Quoi. Moi, j'arrive pas, j'ai plus de boutons, là, il faudra que je dise ça à Julien, j'ai plus de boutons les 30 messages suivants. Donc je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup avant en fait. Je suis limité à Il autant de il derniers. y était tout à l'heure. Bouchon, il y a quelqu'un qui a trouvé Bouchon tout à l'heure. Ouais, mais là il y est plus. Bah, c'est peut-être la fin, non Non, mais non, c'est. Non. Bouchon, oui, mais c'était tire-bouchon. C'était tire-bouchon, c'était dur. T'as raison, le décapsuleur ça aurait été beaucoup mieux. La difficulté du jeu, c'est ça, c'est de choisir le bon truc, le bon rapport point et le temps qui reste. Là, tu n'avais pas le bon rapport point à choisir, vu que c'était imposé. Ah ouais, c'était quoi. imposé, Ouais, c'est donc, imposé. mais faire tire-bouchon en un mot, oui, Ah, décapsuleur, bah, décapsuleur, Ouais, mais ça rapportait si je dis 70. décapsuleur, tu ne penses pas forcément tire-bouchon. Non, 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 non. C'est compliqué de dire Mais ça. au bout après. d'un moment, 2-3 heures, tire-bouchon. Oui, tire-bouchon. Ouais. Ça coûte moins cher en encre, tout ce bleu. C'est quoi c'est... Parce que le jeu est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Ah oui, Euh, non, ça Pas c'est forcément la le, cohérence graphique. le moins cher en encre, ce serait blanc. Hein. Mais... D'accord. Ouais. Et encore, ça dépend du blanc. Et encore, ouais. Non, non, c'est juste qu'on trouve ça joli, bleu. Ok. Et entre le moment où vous trouvez Yellow ce préfère jeu le bleu. et entre le moment où vous trouvez ce jeu, vous signez et vous le sortez, il s'est passé quoi? Combien de temps? Un an? Deux ans? Un an, Un an, ça va vite un an et demi. Bah, ça dépend, si on compte le moment où on le trouve En fait, à ouais, New York, c'est 20, je dis, 20 mois à peu près. ouais. Et si. On le signe, je pense, autour de septembre l'année dernière, grosso C'est ça. modo. D'accord. Donc, Ok. donc on a un an à peu près entre le moment où on décide de le faire. Ce qui a été le plus long, bah, il y a eu le temps d'adaptation qui a été un peu compliqué, mais ce qui a été le plus long en fait, c'était de, on a l'habitude de faire des cartes, on a l'habitude de faire du papier ou ça, c'est pas compliqué. Par contre, trouver de la pâte à modeler ou Oui. du fil de fer qui en plus respecte des normes de sécurité européenne, ce genre Ouais. de choses, c'est ça qui a pris C'est le le plus plus de temps en fait. C'est travailler avec différents fournisseurs pour réussir à faire en sorte Parce d'avoir que les un ricains, ils matos, font ça avec du barbelé. alors le Canadien Marc Ribeiro sur sa boîte fonctionne avec d'autres fournisseurs que les nôtres. On a essayé de mettre en commun, mais ça n'a pas pu le faire parce que des systèmes de fonctionnement un peu différents. Lui, il conditionne tout directement au Canada. Donc c'est-à-dire qu'il fait tout venir au Canada pour le conditionner au Canada, et donc c'est un peu compliqué à gérer au niveau logistique. Et donc, Parce que lui, c'est sa boîte, il fait que ce jeu. ouais. Voilà, donc là, nous, on a tout fait faire directement en Chine. Donc, Et le réglage des mots et des machins, là, des points, comment ça s'est passé? Parce que vous avez tout Alors, touché ou c'est lui qui les a fait? Parce que c'est comment C'est la base de lui. Il y a des mots sur lesquels on n'a rien touché. Par contre, tous étaient revus. Certains sont restés, mais on les a tous vérifiés. Ça, c'est moi et Ludovic qui nous sommes occupés. On a à la fois revu les mots en eux-mêmes, Ouais. parce qu'il y a des mots, comme Mathieu le disait tout à l'heure, qui étaient profondément québécois, des personnalités, des séries télé, des trucs comme ça. Normand Voilà. d'amour, ça m'écoeure. Pareil par rapport aux questions, il y avait des questions qui étaient vraiment liées à la culture québécoise, donc on les a revues. D'accord. Et sur le ratio point par Ah oui. rapport aux mots, on en a retouché certains. Et les mots qu'on a créés, qu'on a inventés, on a créé directement le. vous le avez fait ratio. vous avez fait les essais Alors, la méthode de fonctionnement, c'était à chaque fois se projeter, se dire, pour ce mot-là, si je devais faire un dessin, Qu'est-ce que je ferais est-ce que j'y arrive facilement ou pas? D'accord. Si j'y arrive vraiment, c'est une évidence, c'est vraiment très peu de points, c'est-à-dire que ça va être moins de 40 points. Si j'y arrive, mais que ça me prend un tout petit peu de temps, ça va être entre 40 et 70. Et si j'y arrive en galérant, ça va être entre 70 et 100. Si ça paraît quasi impossible, ça va être autour de 120, Il 130. faut préciser que c'est une méthode complètement scientifique et complètement incontestable. Exactement. On peut pas, D'accord. On ne peut pas le contester, c'est ça que tu veux nous pas dire. du tout. Ça Ok. va- tu peux pas dire ah non mais ça devrait valoir plus. Non, Et c'est pas quand il y possible. avait des doutes, il y avait un comité de réflexion composé de 2 à 3 personnes. Ah, mais il faut ça maintenant. Dans le monde dans lequel on vit, il faut ça. Il Bien faut sûr. des comités et de la réflexion. Comité Voilà. scientifique. tu Bon. peux dire. C'est ça. Qui était Olivier, comment tu ferais ça? Et bon, je sais pas. Voilà, 140. Ensuite, quand on demandait à notre graphiste Olivier, le dessin ça perdait pas mal de points. Ouais, c'est clair. Et Martin demande si dans la même gamme, Mystère marche bien. Mystère marche bien, ouais. C'est pas un carton démentiel où on en vend par palette, mais ça marche bien depuis que c'est sorti, on continue. Ouais. Parce qu'il considère que c'est un des meilleurs jeux de trucs à deviner de ces dernières Et années. bah, Et, ça me fait plaisir parce que moi aussi j'aime vraiment beaucoup ce jeu. et quelqu'un a renché derrière, mais pourquoi donc du coup ne pas avoir fait la même boîte, un Il y format. a plus de matériel et c'est ça ça. coûte Le plus cher. mystère est tout Ouais. petit. il est plus On petit. pouvait pas le vendre à 20 euros celui-là. Donc, à cause de. Oui, c'est ça. Et puis il y a C'est trop de ça. matos. Et puis donc, le matériel, il tenait à peine. Rien que les cartes, ça aurait rempli la petite boîte de mystère du truc le plus. Ok. Bon, il n'y a pas trop de questions. On a fait le tour un peu de comment, pourquoi. Hein. Je pense que. On peut préciser que ça sort le 14 novembre. Ouais. Ah oui, c'est bientôt là. Ouais. Ok. c'est 14 novembre. Bientôt. Voilà. Boîtage grande surface surtout. Vous êtes en grande surface pour le moment? Encore une fois spécialisé, oui, pas en grande Spécialisé, surface. mais pas en grande surface. Voilà. D'accord. Alors celui-là, il ne sera pas disponible tout de suite en grande surface spécialisée, Mais mais sur je pense le qu'il pont viendra. de l'année prochaine et Noël l'année prochaine Ok. de manière sûre. Ok. C'est vrai que mi-novembre, c'est peu avant Noël. Mais pour les Bien boutiques, joué. pour l'instant c'est boutique. Bien joué.
Ok, ben merci Mathieu, rien. merci Gabriel. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, avec plaisir. C'est pas. Ah, il y a la pâte à modeler sur la table. Je récupère les morceaux. Je crois que, Et- ce qu'accroche, c'est plutôt. Vous ferez les ongles aussi pour ne pas nous piquer la moitié de notre pâte à modeler. Hein. C'est ce qu'ont fait les gens de. Tu sais, les deux Droit de abrutis perdre, là. ouais, Oui. Comment j'ai oublié leur nom, tu vois, ils Comment s'appellent, j'ai. je sais plus. Hiverfeld, Yves Fabien et Fabien Hirschfeld Bleu. et Ouais, Yves Yves Bleuze. Jenny Reich.